Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour notre deuxième semaine de l'art du Qi. Cette exploration que je vous invite à faire avec moi d'un univers vraiment fantastique, le Qi, que l'on peut ressentir et que l'on peut utiliser. Dans l'art du Qi, on pratique donc des mouvements de Qigong, de Tai Chi, dans lesquels on a un certain contrôle sur les mouvements que l'on fait par un contrôle sur le Qi. Mais comment peut-on y arriver? Eh bien, on va utiliser ce qui est dans notre corps, le centre énergétique de notre corps. Il est aussi le centre de gravité, le centre géométrique de notre corps, le centre musculaire, et ça va bien plus loin que ça. Avec un peu de pratique et d'exploration, vous allez découvrir tout ça, c'est vraiment fantastique. Ce centre, on va l'appeler le Tantien. Il se trouve à l'intérieur du bassin. Alors, pour y avoir accès, évidemment, on va partir de ce qu'on peut ressentir plus facilement à la surface du bassin. Et en particulier, on va aller travailler avec nos muscles, les muscles abdominaux, du bas du dos, des côtés, des transverses, etc. Toute la musculature qui se trouve autour de cette zone interne, on va la solliciter concrètement pour donner vraiment une réalité corporelle, musculaire, concrète au Tantien, qui va ensuite évidemment fonctionner un peu tout seul, de la même façon que les muscles de mon bras fonctionnent un peu tout seul quand je veux faire bouger mon bras. Le Tantien, on va pouvoir l'utiliser pour agir sur le Qi. Donc allons-y, on va placer une main ici sur le bas du ventre, donc plus bas que le nombril, en dessous du nombril, et l'autre en face, donc à la hauteur du sacrum. Et vous bougez votre bassin. Vous sentez que vous pouvez, il faut trouver, encore une fois, comme je vous disais la semaine dernière, une position assise très confortable qui vous permette de basculer le bassin facilement d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'on cambre le bas du dos, on va dire que le bassin est basculé vers l'avant. En fait, le bassin fonctionne un peu comme un bol. Basculer vers l'avant, c'est quand on creuse le bas du dos. Basculer vers l'arrière, c'est quand on arrondit le bas du dos. Faites maintenant, plus besoin des mains, quelques mouvements. Et cherchez, en diminuant le mouvement, vous allez en arrière, mais un petit peu moins. Vous allez en avant, mais un petit peu moins, et ainsi de suite, pour chercher petit à petit la position neutre, la position d'équilibre. Lorsque vous y êtes, on arrête de vouloir bouger, mais on ne veut pas non plus figer, on ne veut pas bloquer. C'est en équilibre, on positionne le bassin en équilibre. On va chercher des repères plus précis pour le Tantien. Vous avez le nombril, ici, un pli parfois à la hauteur du nombril, deux doigts en dessous, donc à peu près à mi-chemin entre le nombril et le haut du pubis, vous avez le repère avant du Tantien. C'est à cette hauteur-là qu'il se trouve à l'intérieur. Appuyez un tout petit peu avec vos doigts, pas beaucoup, c'est pas nécessaire, juste pour un peu stimuler, un peu comme on a fait la semaine dernière pour nos mains. Et quand vous enlevez le doigt, vous continuez de sentir le repère avant. Vous voulez créer une mémoire de votre corps. On va le travailler encore d'autres façons, vous allez voir. Mais déjà, à tout moment dans votre journée, eh bien, amusez-vous. Tiens, il est où mon repère avant? Et vous le retrouvez, vous le ressentez. On va chercher à l'arrière, ce qui est très important aussi. Vous avez le creux lombaire, si je vous montre. Donc, vous avez les lombaires qui souvent forment un petit creux. Et puis, il y a une légère bosse avant, qui est le début du sacrum. Eh bien, sur cette petite bosse-là, voilà, vous appuyez un petit peu, n'en faites pas trop. C'est le repère arrière du Tantien. Donc, c'est sur le haut du sacrum, la charnière sacro-lombaire. Bougotez un petit peu votre bassin, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Vous allez voir que ça réagit peut-être un peu. Voilà. Et vous maintenez maintenant votre bassin en équilibre. Vous sentez le repère arrière et en face, le repère avant. En fait, on va chercher la perception des deux, l'un par rapport à l'autre. Pour ça, fermez un peu vos yeux. C'est toujours plus facile pour se concentrer sur du ressenti, mais ce n'est pas indispensable.
vous portez votre attention, vous ressentez la zone du repère arrière. Si c'est nécessaire, effleurez un tout petit peu les vêtements pour le réveiller. Et puis, à partir de là, vous allez tracer une ligne mentalement qui traverse le bassin et se rend jusqu'au repère avant, en face. Une ligne qui est parfaitement horizontale, parallèle au sol. Et vous arrivez au repère avant. C'est comme si vous aviez mis une barre, une tige, entre les deux repères. Et vous souhaitez que cette barre reste stable à l'horizontale. Revenons ensemble. Et maintenant, si vous placez les deux doigts sur le repère avant, touchez juste un tout petit peu, n'appuyez pas, et doucement glissez sur la surface vers le repère arrière. Évidemment, vous passez par les côtés et vous vous rendez jusqu'au repère arrière. Vous avez dessiné une sorte de ceinture autour du bassin. Revenez et arrêtez-vous sur les côtés. Donc vous êtes à la même hauteur aux repères latéraux. À gauche, à droite, vous avez vos deux repères latéraux. Donc si on veut voir par rapport aux hanches, vous avez ici le dessus des hanches. C'est pas à la taille, c'est pas sur le dessus, c'est un peu plus bas, à la hauteur des os un petit peu pointus ici devant. Voilà. Donc les deux repères latéraux. Touchez un tout petit peu, effleurez, puis enlevez vos mains. Et de nouveau, vous sentez les deux repères. Choisissez, placez-vous à un des deux, fermez les yeux si c'est plus simple pour vous, et à partir du repère, de nouveau, tracez une ligne qui se rend jusqu'au repère opposé, enfin de l'autre côté. Revenez, vous pouvez faire le traçage une ou deux fois, un peu comme si vous aviez un crayon. Et ça laisse une trace. Finalement, quand vous sentez les deux en même temps, et la ligne qui les relie, cette ligne qu'on peut imaginer comme une barre, une tige, entre les deux repères. Eh bien, vous avez la ligne repère avant, repère arrière, la ligne entre les deux repères latéraux, ces deux lignes horizontales que je souhaite d'ajuster encore, de positionner pour qu'elles se croisent. Et c'est au croisement de ces deux lignes que se trouve le Tantien. Le Tantien, on se le représente au début avec une image qui parle à notre corps. L'image d'un objet le plus simple, c'est une boule. Eh bien, imaginez au croisement des deux lignes une boule à peu près la dimension d'une balle de golf ou voilà, une balle de ping-pong. Une petite boule lourde, solide. Petit à petit, vous allez voir, avec un peu de pratique, évidemment, comme dans n'importe quelle technique, mais avec un peu de pratique, vous allez la sentir concrètement, cette boule. Et vous allez même être en mesure de l'utiliser, de la faire travailler. Comme vous êtes capable de faire travailler un muscle d'un bras, d'une jambe ou de vos lèvres pour parler, eh bien, vous allez être capable de faire travailler votre Tantien. Ça, c'est fantastique. Et on va aller même un peu plus loin. On va chercher maintenant des réactions musculaires mais subtiles. Vous portez votre attention au repère avant et vous démarrez une toute petite bascule du bassin vers l'arrière. En fait, vous pouvez imaginer que jouer le jeu, que vous voulez laisser tomber votre bassin vers l'arrière, comme si vous faisiez ça, mais que dès qu'il commence à bouger, vous interrompez, vous arrêtez. Et vous recommencez quelques fois. Vous faites des tout petits mouvements et vous observez ce qui se passe. Avec un peu de chance, vous allez ressentir au repère avant, ne vous occupez pas du reste, au repère avant, placez-y toute votre attention et vous sentez que chaque fois que vous bougotez un peu le bassin, vous le laissez tomber en arrière, le repère avant se resserre. On peut utiliser une image, mais elle n'est pas indispensable, mais si ça peut vous aider, imaginez un anneau musculaire qui se resserre quand vous bougez un tout petit peu votre bassin. Ne vous préoccupez pas de savoir s'il se passe d'autres choses. Concentrez-vous sur une seule chose, le repère avant. Et hop, et à chaque fois que vous faites mine de bouger un peu, le repère avant se resserre un peu plus. Génial! Vous allez voir que vous pouvez même le provoquer sans bouger.
Commencez tout simplement par positionner votre bassin normalement, simplement, et puis sans bouger vraiment. Imaginez seulement, mais jouez-vous le jeu à vous-même, imaginez que vous laissez aller votre bassin vers l'arrière. Oh, le repère avant réagit, comme si vous le faisiez vraiment. Répétez quelques fois. Et quand vous identifiez cette petite contraction, cet anneau, cette petite masse qui se serre, eh bien, vous n'avez même plus besoin d'imaginer que vous bougez. Vous pouvez directement resserrer, sans bouger, mais serrer un peu le repère avant. On est capable, quand on forme le poing, de serrer le poing, même s'il ne bouge pas plus. Eh bien, c'est un peu la même chose. Je serre le repère avant, comme un poing qui se referme, mais sans avoir besoin de bouger. Après l'avoir répété plusieurs fois, c'est comme un entraînement. Reposez-vous, ne faites plus rien, relâchez un peu, vous ne forcez plus, mais ça reste. Il reste quelque chose, il reste un petit tonus musculaire. On va s'en servir. À partir de là, eh bien, vous allez imaginer que cette petite masse musculaire, vous l'avalez à l'intérieur du ventre. Donc, vous déplacez votre attention. Là, je peux le montrer comme ceci. C'est comme si vous aviez un doigt avec lequel vous enfoncez cette petite masse musculaire à l'intérieur. Et vous l'amenez au croisement de vos deux lignes. Vous avez la perception, vous l'avez ressenti, le repère avant. Oubliez que vous êtes à l'intérieur. En fait, vous y êtes. Le fait que c'est à l'intérieur ne change rien. Imaginez et souhaitez la même réaction à l'intérieur, comme un poing qui est fermé et que vous pouvez serrer un peu plus ou relâcher juste un peu, mais pas complètement. Serrer un peu plus ou relâcher. Ça y est, c'est le Tantien actif. Et on va l'utiliser, on va se mettre debout et mettre en pratique ce travail du Tantien dans les mouvements de Tai Chi. Nous entamons donc aujourd'hui ensemble une exploration, l'exploration d'un monde vraiment fantastique dont peut-être certains d'entre vous sont déjà un peu familiers, le monde du Qi. Le Qi, c'est notre énergie vitale, notre vitalité, évidemment, qui en découle, qui circule dans le corps, qui est présent dans la nature et qui aussi nous met en connexion avec tous les êtres vivants. C'est le même Qi qui concerne tout le monde vivant. Dans chaque émission, nous allons faire donc au sol une petite exploration et apprendre des techniques qui nous permettent d'utiliser le Qi, de le ressentir, ça c'est évidemment une base, mais surtout de l'utiliser. Donc nous ferons une exploration. Dans cette exploration au sol, de notre propre corps, du Qi dans notre corps, il y a différents aspects. Dans notre travail, on parle aussi énormément de la respiration. Ça, on fera beaucoup d'exercices, plusieurs semaines seront consacrées à la respiration. C'est la respiration qui nous rend vivants aussi, et donc qui intervient directement sur notre état de vitalité. Ensuite, il y a des exercices qu'on va faire ensemble aussi qui vont petit à petit développer une certaine musculature. Ça, c'est très particulier parce que nous avons dans le corps, je vais vous en parler beaucoup dans toutes ces émissions, nous avons un centre énergétique, une pompe, un peu comme le cœur est la pompe pour le sang, on a une pompe pour le Qi. Ça va être peut-être votre découverte ici, dans ces émissions. Et donc, ce sont des exercices musculaires, mais très, très pointus, spécifiques, qu'on va faire, qui vont vous permettre petit à petit d'accéder à cette, on appelle ça la manipulation du Qi, donc cette utilisation du Qi. Après la partie de travail au sol, on va aussi, je vais vous montrer des mouvements. C'est des mouvements issus de différents enchaînements qu'on pratique dans l'école de la voix intérieure. Je vous ai choisi des petits extraits qui vont vous permettre, en les pratiquant, de mettre tout de suite en mouvement les éléments qu'on aura évoqués, qu'on aura pratiqués ensemble pendant la période au sol.
j'espère vous ouvrir des portes et vous donner le goût de continuer d'en apprendre un peu plus. Je fais partie donc de l'école La Voix intérieure. On est nombreux comme enseignants et le travail que l'on fait est vraiment très, très bénéfique et joyeux pour soi-même, mais aussi évidemment le faire en présence d'autres personnes. Ensemble, on accède évidemment à un niveau différent. Voilà. Alors, bonne session, bonne série de cours. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Nous sommes debout maintenant, nous allons mettre en place l'utilisation du Tantien dans les mouvements. Alors, on reprend la posture qu'on avait déjà vue un peu globalement. Avec le travail qu'on fait aujourd'hui, ça va se préciser. Voilà, on place les pieds parallèles, écartés à peu près de la largeur du bassin ou des épaules. Et on bouge le bassin comme on l'a fait au sol. On peut basculer le bassin comme un bol vers l'avant quand le bas du dos est cambré, est creusé, vers l'arrière quand le bas du dos est arrondi. En faisant ça, on va commencer porter notre attention au repère arrière. En fait, c'est donc la zone qui forme cette petite bosse et qui s'en va vers l'avant quand on cambre le dos et qui s'en va vers l'arrière quand on cherche à arrondir un peu le bas du dos. On va essayer de le placer, trouver la posture pour le placer en position neutre. On a le repère arrière et en face, effleurer un tout petit peu les vêtements, vous avez le repère avant. Les deux sont liés par la tige qu'on a mise en place. La ligne, je l'aperçois, je l'imagine, je l'aperçois. À partir du repère avant, glissons les doigts. Maintenant, le bassin est placé, les genoux sont fléchis, le bassin a trouvé sa bonne posture. Donc, si je glisse les doigts à l'horizontale, je vais retrouver mes repères latéraux. Je touche un tout petit peu, n'exagérez pas, j'ai effleuré un tout petit peu, ça suffit pour rendre la peau sensible et continuer, vous sentez le repère arrière. Donc vous avez ce cercle, même si en y réfléchissant on sait que ce n'est pas tout à fait rond, on va l'imaginer rond. Rond par en avant, rond derrière et un peu sur les côtés, ça forme une sorte de cerceau, de ceinture autour du bassin. Quand je me déplace, je veux garder ce cerceau parfaitement horizontal. Donc, j'ai retrouvé l'axe avant-arrière. Je place aussi ma tige gauche-droite et au croisement des deux, le Tantien. Imaginez la boule, le poing qui se referme un peu. Quand on est debout, on a la contribution des jambes. C'est les jambes qui travaillent pour amener ce résultat, si vous voulez, au Tantien. Pour ça, vous allez faire comme ceci. Imaginez que vous vous laissez tomber vers le bas, comme si vous vouliez rebondir dans une trampoline. Vous vous laissez tomber, mais évidemment, c'est pas vrai, vous vous laissez pas tomber. Donc, les jambes réagissent. Appuyez un peu plus avec vos talons contre le sol, comme si vous vouliez rebondir, mais vous ne bougez pas. Et vous allez trouver à arriver, si vous voulez, avec la force des jambes, qui sont obligées de travailler, eh bien, vous prolongez cette sensation jusqu'au Tantien. Le haut du tronc devient tout à fait libre, léger, alors qu'en bas, vous êtes ancré, vous êtes enraciné à partir des jambes, des talons au sol, les jambes, le Tantien. Ça forme un tout. C'est comme un bipied. Vous avez vos deux barres, les deux jambes qui soutiennent le Tantien. Maintenant, quand vous déplacez en maintenant surtout la ceinture bien horizontale, quand vous vous déplacez, vous pouvez attribuer ce déplacement à la volonté d'amener la boule sur un seul talon. Essayez, gardez bien le bassin horizontal, le haut du tronc vertical, et constatez qu'à un moment donné, tiens, il y a une jambe dont que vous pouvez bouger. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Elle est libre. Replacez le pied au sol et essayons de l'autre côté. Vous déplacez la boule avec le cerceau bien horizontal et à ce moment-là, hop, il y a une jambe que vous pouvez bouger facilement. Bon, le plus simple, c'est d'avancer le genou. J'avance le genou et voilà, je suis confortable
très simple. S'il faut, et c'est une bonne chose, écartez légèrement les bras, en dessous des bras, juste un peu pour faciliter votre sensation d'équilibre. Et voilà, il y a une jambe que vous pouvez bouger. Vous vous sentez stable, très vertical, enraciné et en même temps redressé. Et la jambe ici, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, revenons au centre et on réveille nos mains. Laissez tomber un peu, secouer, donc relâchez complètement les mains. Quand vous bougez les bras, vos mains tombent. Vous sentez le petit étirement que ça fait au poignet. Et puis, laissez aller vos mains, mais ajoutez une toute petite intention de pointer l'index, comme si vous vouliez toucher le sol à distance. La même chose avec le pouce. Vous avez la fourche qu'on appelle la gueule du tigre. Et toute la main s'éveille, frétille un peu, devient dense et en même temps légère. C'est de la vapeur d'eau. Redressez vos mains. Vous pouvez les placer l'une vers l'autre pour retrouver votre ballon entre les deux mains. Une bulle de savon, léger. Vous pouvez aussi orienter les mains vers la terre. Imaginez, parce qu'on ne le voit pas, mais ça existe, la Terre émet du chi, et c'est une très grande réserve de chi. Imaginez cette vapeur qui sort de la Terre et sur laquelle vous pouvez déposer vos mains, déposer vos poignets, déposer vos bras au complet. Et voilà. Maintenant, quand vous reprenez le déplacement, il y a quelque chose en plus. Vous écoutez vos mains, vos bras, le chi, tout en faisant le petit exercice qu'on avait mis en place. Vous amenez le tantien sur un talon et l'autre jambe est libre. Vous pouvez lever, reposer, lever, reposer. Vous voyez, on tient droit, on est stable. Stable pour prendre appui dans le sol. En fait, quand on fait ceci, la jambe qui se lève a l'air d'une bulle de savon, parce que c'est celle-ci qui travaille. C'est la jambe sur laquelle vous êtes appuyé. Ça, c'est la règle qu'on retrouve dans tous les déplacements en tai chi. C'est la jambe sur laquelle on est appuyé qui travaille, en coordination avec le tantien, et l'autre est devenue légère. Alors, on va faire un petit jeu de chi. Vous gardez une main déposée et le bras sur la terre. Et on va jouer avec l'autre. Vous imaginez une ficelle entre les doigts et le genou. Et c'est avec la main que vous accompagnez la jambe. Sentez votre ballon dans la main que vous placez vers le genou pour reposer le pied au sol. Transfert du poids. On s'appuie. On ramasse la jambe qui est légère, comme une bulle de savon. La main dépose jusqu'au pied, jusqu'au talon, jusqu'au sol. De l'autre côté. Là. Maintenant, ça marche tellement bien, on va ajouter une dernière petite étape. Je me dépose, je m'appuie dans le sol, le talon, le tantien, le haut du corps est redressé jusqu'au-dessus de la tête. La main en contact avec la terre. De l'autre côté, je joue. Je ramasse le genou et puis je vais faire un petit jeu de la main avec le pied. Juste un peu. Retourner la main et déposer. S'installer. Ramassez le genou, voilà. Concentrez-vous aussi sur la jambe qui vous porte et jouez avec la jambe, avec la main. Voilà. De l'autre côté, prendre le temps de s'installer. Ramasser le genou, sentir le contact. Vous portez votre genou avec la main. Avancez, ramenez. Déposer. Voilà. On va revenir au centre, au tantien. Vous pouvez trouver avec vos mains un contact de chi par le tantien
En fait, si je lève un peu les mains, je peux imaginer que je prends ce fameux ballon comme si c'était un objet lourd. Je ne vais pas le porter à bout de bras, c'est beaucoup trop lourd, c'est trop fatigant. Qu'est-ce qu'on fait quand on déménage, qu'on porte une caisse de livres? Eh bien, on la dépose sur le ventre. Déposez-la sur le tantien. Tout de suite, on sent les jambes travailler un peu plus fort et les bras moins fort. Les bras semblent flotter. Je reprends ma posture, je me place les mains à l'écoute de la terre. Ramasser. Gardez le contact avec la terre. Un contact de chi avec une main et un contact de s'élever à partir du tantien et de la jambe qui vous porte. Amusez-vous, on teste comment agir avec le tantien. Je vais même ajouter, à partir de ma posture, la sensation que je vais accentuer mon appui dans la jambe qui me porte. Pour ça, le plus simple, c'est de descendre encore un peu. Hop, l'autre jambe monte encore plus facilement, elle est encore plus légère. De l'autre côté, accentuer un peu, ce n'est pas de la mécanique, mais simplement accentuer l'appui du tantien dans la jambe et sentez que, hop, de l'autre côté, ça part tout seul. Voilà, on va en faire quelques-uns ensemble encore et je vous dis à la fois prochaine. Merci à toute l'équipe.